J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Je sais ça fait longtemps les story time, mais aujourd'hui asseyez-vous, prenez un verre de jus bien frais parce que aujourd'hui là ça va être aujourd'hui. Pour celles qui me suivent sur Snapchat, vous devez suivre un peu les péripéties. Pour tout vous dire d'abord, attendez je vous explique. J'ai refait une story privée. Mais cette fois-ci, cette story privée ne sera pas supprimée. Je vous mettrai mon snap juste en bas. N'hésitez pas à m'ajouter. Elle ne sera pas supprimée. Pourquoi? Parce que, en fait, je sais que dans la vie, on a des haters. Genre, les haters sont là pour alimenter un peu le showbiz. Sans les haters, on ne peut pas avancer aussi. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a des gens qui vont vous aimer, il y a des gens qui vont pas vous aimer. C'est comme ça, c'est la vie, il y a de tout. Il faut de tout pour faire un monde. Donc, c'est obligé qu'il y aura des haters. Mais bref, c'était juste pour vous dire que si les haters venaient à rentrer dans ma story privée, ben, en fait, vous n'allez pas réussir à la faire sauter parce que cette fois-ci, ça ne va pas du tout marcher parce que voilà. Bref, pour les conditions pour entrer dans ma story privée, il faut s'abonner à mon Instagram, m'envoyer une capture d'écran et sur Snapchat pour me dire que vous êtes bien abonné sur mon Instagram. Si vous n'êtes pas abonné à mon Instagram, vous ne rentrez pas dans ma story privée. Voilà. Pourquoi cette condition-là? Parce que sur Insta, en fait, je partage tout. Il y aura un peu de tout. Et vu que là, j'ai déménagé, donc ça veut dire qu'il y aura plein de trucs et tout. Et en fait, je vais vous proposer beaucoup de contenu. Donc, faut suivre. Voilà, tout simplement. Donc, les filles, on va commencer sans plus tarder. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout de commenter. Et de prendre votre popcorn et votre jus bien frais parce qu'il fait très chaud dehors. Et là, dans la story time, ça va être très salé. Donc, je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. On y va, on y va. Bref, les filles, story time. Celle-là, en fait, je voulais tellement la faire, ça fait depuis longtemps, mais j'avais pas le temps parce qu'avec le déménagement et patati patata, j'avais pas le temps. Mais j'ai dit le jour où je vais m'asseoir seulement, le jour où je vais prendre mon fiac, que je vais le poser et je vais parler. Non, lui, je vais l'éteindre. Je vais l'éteindre. Donc, franchement, j'espère qu'il va tomber sur ma vidéo et qu'il va prendre ses mouchoirs et qu'il va nettoyer un peu. Parce qu'il a trop cru, on était ses camarades. J'ai dit en fait, il s'agirait de doser, poto. Grand-papa comme toi, grand-papa, au lieu de t'occuper de ton foyer, tu es là, tu viens foutre le why chez les gens. Écoutez, la story time, je pense qu'elle va être un peu très longue parce que ça a débuté depuis qu'on était petits et jusqu'à aujourd'hui. Mais si elle est longue, il n'y a pas de souci, je fais une deuxième partie. Vous connaissez votre beau, on termine ce qu'on commence. Voilà. Donc, je vous explique. En fait, quand j'étais petite, chez nous, on est 6. On est 6 et tout. Et quand j'étais petite, moi, j'étais un enfant vraiment avec du cardio. Ça veut dire que je bougeais beaucoup, je courais. Après, on était petits, genre, on faisait beaucoup de bruit. Là, c'est une histoire de voisinage. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître. Parce que combien d'histoires j'entends sur les histoires de voisinage là. En fait, il y a des gens, ils croient trop que ils sont seuls, genre, il y a des gens, en fait, ils croient trop que... En fait, c'est simple. Tu veux pas de bruit, tu achètes une maison et tu te barres. Genre, tu viens pas nous casser les couilles et nous dire, ouais, il y a trop de bruit chez toi, nanana. Si tu veux pas de bruit, tu prends tes ferzas, tu vas t'acheter une villa, ou tu vas louer une villa, ou je sais pas ce que tu vas faire, ou tu vas construire, mais tu viens pas nous saouler ici. Donc, le poteau, depuis que j'étais petite, comme je vous ai dit, moi je suis quelqu'un de très très excité. Avec mes soeurs, on était là quoi. On faisait du bruit, comme des enfants en fait. C'est normal, on est des enfants, c'est logique. Et c'est pas. Non, les filles en fait. Et moi j'étais beaucoup avec des crises de nerfs et tout. Vraiment, j'avais énormément de crises quand j'y repense. Je me dis, waouh, j'espère juste que mon enfant Yaya, il va pas me faire pareil parce que je vais pas assumer. Mais j'avais beaucoup de crises et tout. Et moi, j'avais tendance à, quand je faisais mes crises, je pouvais pleurer de 8 heures. Écoutez bien, les filles, c'est pas des blagues. Je pouvais pleurer de 8 heures du matin jusqu'à 8 heures du matin. Du soir, pardon. De 8 heures à 8 heures, je pleurais. Sans m'arrêter. Sans faire de pause, de manger, rien. Il n'y avait pas de pause à midi. Sans m'arrêter, j'étais là. Et c'était pas des pleurs en mode... C'était vraiment des pleurs en mode... Genre tout le bâtiment, il m'entendait.
Quand je vous dis c'était dur dé, pour ma mère, c'était dur dé. Genre, je pouvais péter un câble pour tout et pour rien. Genre, j'avais faim, je pouvais péter un câble. Genre, en fait, j'étais vraiment très nerveuse. Depuis toute petite, bon, après, ça reste pareil à l'heure actuelle, mais moins maintenant, parce que j'ai grandi et tout. Et du coup, ça veut dire que je faisais des crises, je sautais, et patati, patata. Après, je peux comprendre que ça peut déranger des fois les voisins, dans le sens où c'est vrai que mes crises, je les faisais à pas d'heure, genre à n'importe quelle heure, je pouvais faire une crise. Et pour m'arrêter, c'était gâté parce que en fait, c'était mort en fait. Du coup, je faisais des crises et tout, nana. Et en fait, à l'ancienne, en fait, je vous explique, on a des voisins qui sont en face. Moi, clairement, je vais vous dire les termes. Écoutez bien, c'est des Arabes. Écoutez bien. Je ne veux pas me manger la foudre des Arabes, j'ai rien contre vous, mais en fait, écoutez bien. C'est pour ça qu'il faut être attentif. En face de nous, on avait une dame, franchement, un amour. Genre, vraiment, les filles, un amour. Les jours des idées, tout, des trucs comme ça. On était là, tout en se donnant des trucs et tout. Genre, vraiment, cette dame, j'oublierai pas parce que vraiment, elle est tarpin gentille, machallah. Genre, j'ai rien à dire. Et elle était en face de nous. Même ses enfants sont incroyables et tout. Voilà. Elle en face de nous. Et en bas, on avait des anciens voisins avant que ce fou, je vais l'appeler le Zoulou, il arrive. On avait des anciens voisins. Et eux, c'était des Arabes aussi. Et en fait, eux, on n'a jamais eu de problème avec eux. Genre vraiment, des amours pareils. Même à la fin, ils sont venus, ils nous ont donné quelques meubles et tout. Genre, ils étaient genre vraiment trop choux. Genre, que ce soit ceux d'en haut et ceux d'en bas qu'on avait à l'ancienne. Eux d'en bas, ils ont déménagé. Et j'étais dégoûtée. Hein. Et d'en bas, ils ont déménagé. Ce qui veut dire qu'ils ont déménagé, il y aura des nouveaux qui vont arriver. C'est là où ça va commencer. Installez-vous, tenez-vous. Les nouveaux, ils sont arrivés. Déjà, quand c'est arrivé, on ne savait même pas qu'ils existaient. Pour vous dire à quel point c'est arrivé, on dirait des petits voleurs. Ils sont arrivés, personne ne savait qui ils étaient. Il faut savoir que moi, je pars du principe que quand vous habitez dans un HLM ou dans un bâtiment où il y a des étages et tout, la vérité, les filles, je vous conseille de connaître vos voisins. C'est très important de connaître ses voisins parce qu'en fait, on va vivre avec eux. C'est comme si on vivait tous ensemble dans le bâtiment. C'est-à-dire qu'on va vivre tous ensemble pendant des mois et des mois, on ne sait pas. Après, il y en a, ils vont partir, comme il y en a, ils vont venir. Mais c'est important de connaître. Imaginez, vous avez un voisin, c'est un fou. Imaginez, vous avez un voisin dans le bâtiment, c'est un meurtrier. Et vous n'êtes même pas au courant même. Votre enfant, vous êtes là, vous le laissez en bas, jouer. Et à la fin, non, désolé. Il faut connaître ses voisins. C'est très important. On ne vous a pas dit d'être amis avec eux, d'aller prendre le thé avec eux, mais connaître au moins les voisins avec qui vous êtes. Parce que, non, mais quand je vous dis que c'est chaud, non, connaissez vos voisins, parce que c'est chaudé. Bref, ensuite, de là, eux sont arrivés, on ne savait même pas qu'ils existaient. Pour vous dire à quel point on ne savait même pas qu'ils existaient, les filles. Ils sont venus, tout ça. C'est pas... De là, avant, parce que quand mon père, qui repose en paix, il était là, il parlait avec lui, hein, lui d'en bas, le fou, le Zoulou. Il parlait avec le Zoulou et tout, mais il n'y avait pas de souci. Hein, parce que moi, je vous explique, mon père, tout le monde le connaissait dans le bâtiment. C'est même pas dans le bâtiment, tout le monde le connaissait déjà. Tout le monde savait qui il était. Il savait qu'il ne fallait pas parler beaucoup dans sa tête, parce que lui, ça fait qu'un tour. Et je pense que c'est de lui que j'ai pris ce caractère, parce que lui, il ne fallait pas discuter beaucoup avec lui. Un tour et c'est fini, t'allumes. Donc, lui, il savait qu'il ne fallait pas rigoler avec mon père. Après, ça a commencé quand il a vu que mon père, il était parti de la maison. Il n'était plus à la maison. Et qu'il a vu qu'on n'était que des femmes et qu'il n'y avait qu'un petit. Et mon frère, c'était un petit. Genre, c'était un petit. Il s'est dit qu'il va se mettre à l'aise. Il a cru qu'il allait nous écraser. Mais sauf que, il s'est loupé d'air. Parce que déjà, ma mère, elle n'a pas besoin d'homme. Hein. À elle seule, c'est l'homme. Voilà. Donc, ça veut dire que il était là, il croyait que mon père, il était parti et tout. Donc, il pouvait se permettre de venir dans les lieux pour venir nous faire ses foutaises. Hein? Ma mère, elle a bien remis à sa place. Elle lui a fait comprendre que mon ami, c'est pas parce que, tu vois, il n'y a pas d'homme là autour que tu peux te permettre. Tu rêves. Et même, il avait vu qu'en fait, nous, on était encore plus jeunes et tout. Bref, en fait, ça a commencé quand, tu vois, il s'est installé, tout ça. Moi, comme je vous ai dit, j'avais mes crises et tout. Je faisais mes crises, tout ça. Et en fait, le poteau, première fois, il est venu taper. Écoutez bien, il est venu taper ce fou, ce Zoulou. Il a tapé et c'est pas, il descend les escaliers et... Attendez, moi, je suis au premier étage.
Le poteau, il a tapé, il est descendu au 4e étage, les 4e escaliers. Il a descendu 4 marches pour parler avec ma mère. Pour lui dire quoi? S'il vous plaît, le bruit, nanani, nanana. Ma mère a dit, ok, y a pas de souci, je comprends, c'est des enfants et tout. Il faut aussi comprendre que c'est des enfants, ils ont envie de s'amuser de ça. Mais vous inquiétez pas, je vais essayer de les calmer. Quelques jours, ça passe, ça passe, ça passe. On est des enfants. On était petits. Vraiment, les filles, quand je vous dis on était petits, on était petits. Hein. On est des enfants et tout. On continue le bordel. Blablabla, ça fait du bruit. Le poteau, il vient taper. Oui, s'il vous plaît, cette fois-ci, il ramène son petit garçon pour faire genre l'exemple. On n'a pas besoin d'exemple, mon pote. Ton enfant, même lui, des fois, on l'entend, il crie. Ma mère, elle vient même pas de calculer son balle de ta vie. Complet. Des fois, on les entendait hurler. Hein. Des fois, ils étaient là, ils se battaient, on les entendait. Parce que ça résonne un peu. Ils se battaient, ça s'insultait, bref, on s'en foutait. Maintenant, il a vu qu'un jour, ma mère, genre, elle est remontée. Ma mère, en fait, ça l'a saoulée parce qu'en fait, elle se disait, mais en fait, il a pété les plombs, lui. Il est là, il vient, il tape comme ça à gogo, à tout va. Alors que lui aussi, des fois, ses enfants, ils font le combat dans la maison. Personne parle, personne dit quoi que ce soit. Et lui, quand c'est nous, genre, il est là, il se permet, il monte à chaque fois. Ma mère, un jour, elle a ouvert la porte, elle a dit seulement. Elle a dit, écoute-moi bien, c'est la dernière fois que tu tapes à ma porte. Tes enfants aussi font du bruit. Tu veux pas comprendre que mes enfants, c'est des enfants. Moi aussi, je veux pas comprendre que tes enfants, c'est des enfants. Maintenant que tu t'avises plus jamais de ta vie à venir taper sur ma porte. Le poteau, il a eu peur, il s'est cagué dessus parce que je vous ai dit, ma mère, c'est un homme. Elle a pas besoin d'homme. Voilà. Il s'est cagué dessus dans sa culotte. Il a fait caca dans sa culotte, clairement. Depuis ce jour-là, il a pu taper. Ensuite, ce qu'il s'amusait à faire, en fait, là, il a pu taper, mais c'est pas arrêté là, les filles. Ce qu'il a fait, après, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans ma story time. Ce qu'il faisait, en fait, à des moments, quand on faisait du bruit et tout, le poteau, la première fois qu'il a fait ça, ça nous a surpris parce qu'on savait pas d'où ça sortait ce bruit. Mais après, on s'est rendu compte que, en fait, le poteau, il a trouvé une nouvelle stratégie pour venir se plaindre. Il est parti, il a tapé fort dans le chauffage. Ça a résonné, ça faisait boum, 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 du coup, ça a résonné. Nous, ça nous a surpris. Et en fait, de là, on a compris qu'en fait, ce Zoulou, il tapait, en fait, avec le... En fait, on a compris que ce Zoulou, il tapait dans le chauffage. Ma mère a dit, ah ouais, il fait jouer à ça. On l'a pas calculé. Nous, il tapait, on faisait pire. Nous, il tapait, on faisait pire. Des fois, quelques temps, quand Zahama, c'était trop, genre, il venait taper. Et comme d'habitude, je vous ai dit, il tapait. Il reculait de 4 mètres, hein, des escaliers. Mais attention, il faut retenir que quand mon père il était là, il venait parler avec la voix douce. Quand il y avait mon père, il était tout doux le loup. Parce qu'il sait déjà qu'il saurait manger une droite perpendiculaire à la droite parallèle. Mais quand il y avait mon père, il parlait tout doux. Quand il avait mon père, il est parti, il commençait à faire le fou. Il vient, il frappe fort dans la porte. Limite, il croisait les condés, il vient taper fort, presque il veut casser la porte. Ma mère, elle lui a dit, amuse-toi. Comme je vous ai dit, ma mère, elle lui a stoppé par rapport à la porte parce que, en fait, un jour, il est venu, il a tapé fort la porte, comme si, voilà. Et ça fait péter les plombs à ma mère, en fait, parce que tu casses la porte, le sang, c'est nous, hein. Mais dans tous les cas, tu casses la porte, c'est toi qui vas payer. Et de là, comme je l'ai dit, il a trouvé sa nouvelle stratégie, c'est d'aller frapper dans le chauffage. Ma mère, elle lui a dit, reviens encore, tu vas voir seulement. Un jour, je me rappelle, ma mère, en fait, parce que mon frère, il est né le mois du prophète, d'un prophète, et à chaque mois, ma mère, elle fait une fatiha, genre une prière, pour le mois de mon frère. Et ma mère, quand elle fait ça, à chaque fois, elle mettait des mots en bas du bloc. Et en fait, les gens, ils savent. Ma mère, elle prévient, genre, elle fait pas des trucs comme ça, genre, à tout va. Ma mère, elle a prévenu, comme quoi, elle a mis un mot, comme quoi, pour dire qu'elle allait faire des préparations, elle allait bouger les machines et tout, de bon matin. C'est pas un jour. Non, mais ce jour-là, c'était... mais les filles, là, je vais tout vous raconter de A à Z jusqu'à la fin. Quitte à faire 2 parties, je vais faire 2 parties. Mais écoutez bien, non, cette histoire, moi, j'ai dit seulement, ça là, ça dépend pas. J'ai mis un point à cette histoire. Parce que je crois qu'il a cru qu'on était ses camarades. Ma mère est en train de préparer à manger pour les préparatifs pour mon frère et tout. La meuf, c'est le matin à 8 h, mais ma mère, elle a prévenu. Elle vient avec son vieux peignoir. Elle commence à taper la porte à fond. Et sa petite vieille voix là, elle a la voix aiguë, je la crains. Oh putain, je voulais lui la gifler. Mais on a, écoutez, elle vient, elle tape la porte à fond comme une policière. Ma mère, elle ouvre la porte, elle dit, qu'est-ce qu'il y a? La meuf, elle fait quoi? Et putain, j'en ai marre. Les filles, comme je vous parle là, je vous jure, c'est comme ça qu'elle parlait. Et putain, j'en ai marre. Tous les jours, vous êtes là, vous venez, vous faites du bruit, on en a marre ici. Ma mère, elle a dit, ferme la gorge.
On a prévenu le bâtiment qu'on allait faire des préparations. Pourquoi tu ouvres ton fiac, en fait? Tu veux quoi? Ma mère, elle a dit, allez, prends tes faire ça, tu descends là. Tu crois que j'ai peur de toi? Les filles, on n'a pas discuté longtemps. Elle a commencé à faire la meuf et tout, voilà. Moi, de toute façon, moi, j'ai dit, le premier qui fait le fou avec ma mère, je l'écrase. Ça veut dire qu'elle a commencé à chauffer sa voix. Voilà, je suis sortie. Ma soeur, elle est sortie. Mon autre soeur, elle est sortie. Mon autre soeur, elle est sortie. On s'est tous mis en ligne, on l'a regardé comme ça. On lui a dit, vas-y. On lui a dit, vas-y. Tu veux toucher ma mère? Vas-y. On va te montrer un truc vite fait, là. Là, c'est simple. On va juste faire ça. Tu vas tomber dans les escaliers, tu vas rouler. Après, tu vas dire qu'on t'a poussé. Elle nous a vu sortir tous ensemble. Parce que je vous ai dit, on est beaucoup de filles chez moi. Elle a reculé les escaliers. Elle parlait en reculant. On lui a dit, c'est la dernière fois de ta vie que tu reviens ici pour faire des scandales comme ça. En sachant qu'on a mis un mot. Et pour faire ton showbiz, genre, tu veux frapper notre daronne. Parce que moi, je te dis, moi, je vais t'écraser. Tu vas rouler tous les escaliers, tu vas les avaler. Elle est partie chez elle. Elle continue à parler toute seule dans son mur, avec son mur. Bref, le temps passe et tout. En fait, c'est des petits trucs que je vous raconte, en fait, que c'était de trop, en fait. Ils pensaient trop que le bâtiment, il était à eux. Mais en fait, vous n'êtes pas content, comme on leur a dit. Vous allez acheter une maison, une villa. Vous allez acheter une villa. On est des enfants, tes enfants font du bruit, nous aussi on fait du bruit. On fait tous du bruit, en fait. Il n'y a pas besoin de venir polémiquer, alors que nous, ma mère, quand c'est eux, ses enfants, ils font du bruit, ma mère, elle s'emballe. En fait, ma mère, elle est tarpin coup, genre en mode, elle se dit, c'est des enfants, genre, c'est rien, genre, on s'en fout. Ils vont finir par grandir, ça y est, frère. Mais en fait, madame, elle est là. Pardonnez, j'ai dit ça là, ça dépend pas plus. Tu te permets, genre, tu viens, tu veux faire la meuf qui veut frapper ma mère. J'ai dit, essaye seulement. On nous l'a dit seulement, essaye-les, tu vas voir. Elle est rentrée chez sa maman, elle est partie discuter avec les murs. Bref, le temps passe et tout, les filles, à un moment donné, c'était de trop. La meuf, en fait, même une fourchette, on faisait tomber une fourchette, boum, 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 dans le mur. On marchait seulement, boum, boum, boum. À chaque fois, en fait, on faisait à peine un truc, ou tomber quelque chose, allez, commence à taper. En fait, on s'est dit, non, mais lui, en fait, il s'est trop senti, il s'est trop senti à l'aise dans le bâtiment. En fait, clairement, on savait déjà que c'était un putain de raciste. On le savait. On le savait. Genre, on le savait déjà. Parce qu'il faisait des trucs, mais laisse tomber. Des fois, il nous voyait dans le blog. Genre, quand il nous voyait, il se collait contre le mur comme ça. Il fait des trucs genre en mode, il nous voit, il tourne le virage là-bas. Qu'est-ce qu'il y a, poto, tu as quoi? Il y a un problème? On sent ou c'est comment? Genre, il faisait des trucs, genre, il touchait pas la porte. Quand on touchait, genre, il faisait des trucs pour moi, racistes. De là, le temps passe, tout ça, les filles. Ma petite sœur, Miskine, ma petite sœur qui n'a rien demandé. Elle a rien demandé. Un jour, on était là tranquillement et tout. Moi, j'étais dans ma chambre. Elle va jeter un truc à la poubelle. Elle va jeter un truc à la poubelle et c'est pas en mettant sa tête, en fait, parce qu'on peut voir sa fenêtre à lui, parce qu'il est au rez-de-chaussée. On peut la voir de notre fenêtre du balcon, de la cuisine. Ma soeur, elle va jeter un truc mesquin, alors que ma soeur, c'est un amour. Genre, encore, tu m'aurais dit, moi, il aurait jamais osé, moi. Parce qu'il savait déjà. Il savait déjà qui j'étais. Il aurait jamais osé. Les filles, c'est pas, je vais pour jeter... ma petite soeur, elle va pour jeter un truc à la poubelle. Vous savez ce qu'il a osé lui faire? On va faire une deuxième partie. Parce que vraiment, j'ai dit foutaise là. Même foutaise est étonnée. Il y a eu un bordel après.